Pour l'exercice 152, on nous dit, première question, développer les expressions suivantes. Deuxième question, factoriser les expressions suivantes. Et troisième question, réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la première question, développer les expressions suivantes. Donc, pour la question A ici, on reconnaît la distributivité simple avec le K qui vaut A, le A qui vaut 3x et le B qui vaut 1. On va alors appliquer la formule de la distributivité simple qui consiste à distribuer le K à A par multiplication et le K à B par multiplication séparés par l'opération qui les sépare. Donc, ce qui nous donne alors le 4 distribué au 3x et donne 4 fois 3x. Et ensuite, on a le 4, ici c'est un plus 4, distribué à plus 1. Donc, on a toujours le plus. Et 4 fois 1 que nous écrivons ensuite derrière. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. 4 fois 3, 12. Et avec le x, on a 12x. Et ici, 4 fois 1, ça nous donne 4. On obtient ainsi la forme développée pour la question A. Pour la question B ici, on reconnaît la double distributivité. Ici, le A, c'est le 2x, le B, c'est le 5, le C, c'est le 4x et le D, c'est le 7. On doit commencer par distribuer le A, tous les termes dans la parenthèse, c'est-à-dire au C, puis au D. Puis on va faire la même chose pour le B, que nous allons distribuer au C, puis au D par multiplication. Donc, ce qui nous donne alors ce 2x distribué à 4x. Et ensuite, ici, quand il n'y a rien d'écrit, il faut savoir qu'il s'agit d'un plus 2x. Donc, plus 2x distribué à plus 7. On écrit alors notre plus 2x multiplié par 7 parce que plus 7, c'est la même chose que 7. Et ensuite, on passe autour du plus 5 que nous distribuons à chacun des termes ici. Le plus 5 est distribué à notre 4x. Et ensuite, on fait la même chose. Notre plus 5, il est distribué à notre plus 7 qu'on écrit tout simplement 7. Une fois qu'on a fini ça, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Ici, on peut multiplier dans l'ordre qu'on veut, car il n'y a pas de priorité entre les différentes multiplications. On peut commencer par le 2 fois 4, qui donne 8. Ensuite, on finit avec le x fois x, qui donne x carré, on obtient 8x carré. On fait exactement la même chose ici. On commence par multiplier le 2 et le 7. Donc, comme c'est un plus 2, ça fait plus 2 fois 7, ce qui fait 14. Et ensuite, on écrit le x. On fait ici la même chose, plus 5 fois 4, ça nous fait alors plus 20, et avec le x, plus 20x, et on fait la même chose ici, plus 5 fois 7, plus 35. Ensuite, on n'a plus qu'à additionner les termes en x. On a 14x plus 20x, ce qui nous donne plus 34x. Et on réécrit le 8x carré et le 35. On obtient ainsi la forme développée pour la question B. Ensuite, on passe à la question C. Pour la question C, on reconnaît ici la première identité remarquable, a plus b en parenthèse au carré. Le A, c'est clairement le x et le B, c'est clairement le 5. La formule nous donne clairement a carré plus 2ab plus b carré. Comme le A, c'est le x, on a donc a carré qui est le x carré. Ici, on a toujours plus 2. Et comme on multiplie par a qui vaut x, donc on multiplie le 2 par x, puis on multiplie par le b qui vaut 5, plus b carré, où b vaut 5, donc plus 5 au carré. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Le x carré reste x carré. Ici, on multiplie dans l'ordre qu'on veut. On commence avec le 2 et le 5. 2 fois 5, 10. Et avec le x, on obtient 10x. Et ensuite, 5 au carré, ça fait 5 fois 5, 25. On obtient alors plus 25, ce qui nous donne la forme développée pour la question C. Ensuite, pour la question D, on reconnaît clairement ici la deuxième identité remarquable qui nous donne a carré moins 2ab plus b carré. Le a, c'est clairement le 6, et le a, c'est le x, et le b, c'est le 6. Du coup, a carré, c'est alors x au carré. Le moins 2, c'est toujours et toujours le moins 2. Et ensuite, comme a vaut x, on obtient alors 2 fois x. Et comme b, c'est le 6, on obtient alors fois 6. Et le b carré nous donne alors 6 au carré. On n'a plus qu'à effectuer les calculs. Moins 2 fois 6, ça nous fait moins 12. Et avec le x, on a moins 12x. Et 6 au carré, c'est 6 fois 6, 36. Et on n'oublie pas le x carré. On obtient ainsi la forme développée pour la question D. Ensuite, pour la question E, on reconnaît clairement ici la troisième identité remarquable avec le a qui vaut x et le b qui vaut 4. On sait que ça nous donne a carré moins b carré. Et comme le a c'est x, on obtient alors x au carré. Et comme le b c'est le 4, donc le b carré nous donne 4 au carré. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. X au carré reste x au carré. Le moins reste le moins. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4 qui nous donne 16. On obtient ainsi la forme développée pour la question E.